c'est ma maison. Obéis-moi. Peu importe ce que tu dis, maman va continuer à vivre dans cette maison. Dès que j'ai vivement contesté l'idée que ma belle-mère vive dans notre maison, mon mari Jack a explosé de colère et a dit cela. J'ai froncé les sourcils et répondu, mais cette maison m'a été transmise par mes parents. Pourquoi Jack se vante-t-il que c'est sa maison alors que c'est la mienne? J'ai essayé d'avoir une conversation décente, mais si Jack continuait à adopter une attitude autoritaire, à croire qu'il pouvait me faire obéir, il a élevé la voix et a dit c'est moi qui paye le loyer. Donc cette maison est la mienne, ce n'est pas la tienne. J'étais sans voix. Je ne te fais même pas payer. Comme je n'ai rien pu dire, Jack a cru qu'il avait gagné, a reniflé et s'est assis sur le canapé du salon. J'ai poussé un grand soupir. Je m'appelle Amy. Je vis actuellement avec ma fille, Pierre, qui va être en 8e année, et mon mari, Jack. Nous vivons dans une maison à 2 étages, et Jack et moi avons commencé à vivre dans cette maison environ 3 ans après notre mariage. À l'origine, mes parents vivaient dans cette maison, mais ils ont décidé de renoncer à la maison et de déménager à la campagne, disant qu'ils avaient quelque chose à faire là-bas. À ce moment-là, mes parents ont décidé de louer cette maison à Jack et à moi, qui étions mariés et qui attendions Sarah dans mon ventre. Je suppose que mes parents se souciaient de leurs revenus même s'ils avaient déménagé à la campagne. Eh bien, c'était moins cher que de vivre dans un appartement ou d'acheter une nouvelle maison, alors Jack et moi étions heureux de payer le loyer. Je travaille en tant qu'éditeur de magazine et je gagne une somme d'argent décente. Initialement, je travaillais comme éditrice pour un magazine de mode, mais maintenant on m'a confié la responsabilité d'être la rédactrice en chef d'autres magazines. J'ai toujours apprécié réfléchir à l'écriture et au design dans les magazines, donc ce travail est comme un appel pour moi. Au fait, j'ai rencontré mon mari, Jack, par le travail, lors d'une réunion de photographes. Son style consistait à photographier tout ce qu'il trouvait agréable, que ce soit des paysages ou des personnes, puis à demander sa publication dans un magazine. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de fois où ce qu'il photographie et ce que le département éditorial veut publier coïncident, donc j'ai gagné plus. En fait, c'est un photographe freelance, donc il n'est pas stable en termes de revenus et ne peut pas être compté dessus. Au milieu de cela, nous avons élevé notre fille, Pierre. Je suis occupée avec mon travail dans le département éditorial, mais comme Jack est un photographe freelance, il sort pas quand il ne se sent pas comme ça et il n'a pas de travail ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai laissé à notre petit Pierre à Jack. J'ai un revenu stable, donc je pensais que c'était naturel de diviser les rôles de cette façon, mais il y avait quelqu'un qui a rejeté notre division des rôles. C'était la mère de Jack. Pour moi, c'est ma belle-mère. Ma belle-mère ne croyait pas nécessairement en la supériorité des hommes sur les femmes, mais elle avait une personnalité qui ne pouvait pas tolérer son propre fils s'occupant de l'enfant ou faisant les tâches ménagères. Alors, quand elle a découvert que je travaillais à l'extérieur et que Jack s'occupait de l'enfant et faisait les tâches ménagères à la maison, elle est devenue furieuse. Pourquoi mon Jack fait-il tout le travail de la femme quand elle prend une pause? J'ai été approuée. Cependant, il semblait que le manque que Jack gagnait n'avait pas d'importance pour ma belle-mère. Ce qui comptait pour elle, c'était si son fils unique précieux ne souffrait pas. Excusez-moi, je ne prends pas simplement une pause dehors. Je travaille dur tous les jours. Je demande juste à Jack de s'occuper de Sarah pendant mon absence. À mon retour après avoir terminé mon travail, ma belle-mère se tenait comme une statue dans l'embrasure de la porte en attendant, et j'ai été vraiment surprise. La maison de ma belle-mère est à 3 heures de route, alors je pensais qu'elle ne viendrait pas facilement. Mais elle doit s'être inquiétée pour son fils Jack. Dès qu'elle est venue à notre maison pendant mon absence, elle a commencé à me réprimander immédiatement. Tu sais, même si tu dis que tu travailles à l'extérieur, tu es mariée à Jack, non? Tu dois penser à Jack en premier. Tu sais, et pourtant, tu pousses l'éducation des enfants et les tâches ménagères sur Jack. Si cela devait arriver, vous ne devriez pas avoir d'enfants. J'ai réagi involontairement aux mots de ma belle-mère avec un « hein ». Je savais intuitivement que ma belle-mère ne m'aimait pas ça. Après tout, son fils était la personne la plus importante pour elle, alors elle devait probablement me mépriser, la mariée qui a volé son fils par le mariage. Même ainsi, je pensais qu'elle chérirait la vie conjugale de son fils et l'enfant né entre son fils et moi. Mais il semble que j'avais tort à ce sujet.
Ma belle-mère ne se souciait vraiment que de son fils, Jack, et considérait tout le monde comme une nuisance. En plus de me détester, elle a commencé à dire qu'elle n'avait pas besoin de Sarah, mon fils Pierre non plus. Enfin, elle a souri et a regardé vers le salon où se trouvait Sarah, en disant « Si tu continues à déranger Jack, nous devons peut-être envisager d'envoyer Sarah quelque part pour être adoptée. » Ces paroles m'ont immédiatement irritée, et je lui ai dit clairement « S'il te plaît, pars. » Ma belle-mère, qui me détestait déjà, a froncé les sourcils et a dit « Que dis-tu à la mère de ton mari ?» Mais je l'ai attrapée par le bras et je lui ai dit « Belle-mère ou non, tu es une étrangère dans cette maison. Qui penses-tu être pour me dire de donner mon enfant cher en adoption? Nous n'aurons plus de contact avec vous, alors partez. » Je l'ai ensuite emmenée dehors, l'ai accompagnée à la porte et l'ai immédiatement fermée derrière moi. Elle a fait du bruit devant la maison pendant un moment, mais je l'ai ignorée. Entre-temps, Jack faisait quoi, vous demandez-vous? Eh bien, depuis que sa mère est venue, il a tout laissé à ma charge et est sorti avec Sarah pour jouer et me donner de l'espace. Il lui a tout laissé, y compris prendre soin de Sarah et les tâches ménagères, et il dormait profondément dans son lit. Eh bien, il semble que sa mère ait dû penser « Pourquoi dois-je faire le travail de la femme ?» Elle n'a rien fait dans la maison, et a complètement négligé les soins de Sarah. J'ai alors pressé Sarah de manger. Pendant que Jack dormait toujours, j'ai appelé mon beau-père. Contrairement à ma belle-mère, qui ne valorisait que son fils et n'écoutait pas les opinions des autres, mon beau-père, qui ne valorisait que son fils et n'écoutait pas les opinions des autres, était une personne raisonnable. Lorsque je lui ai tout raconté sur la façon dont ma belle-mère était entrée dans notre maison, m'avait fait un sermon absurde et m'avait même dit de mettre Sarah en adoption, il était aussi en colère que moi et est venu la chercher immédiatement. Vous n'aurez plus à vous occuper beaucoup des parents. Je vais m'assurer que ma femme reste éloignée de cette maison aussi, a dit mon beau-père, en attrapant sa femme par le cou, qui criait « Pourquoi dois-je être crié dessus ?» Cette femme a épousé Jack, n'est-ce pas? Alors elle devrait aussi servir Jack et écouter ce que je dis. Et il l'a mise dans la voiture. Assez déjà. Est-ce que tu veux rendre ton propre fils inutile? Notre petit enfant venait de naître, et maintenant tout est gâché à cause de toi. T'es scolaire. Bien sûr, mon beau-père veut aimer son petit enfant. Cependant, mon beau-père disant que les interactions minimales avec les parents sont correctes, était probablement pour me protéger, moi et Sarah. Je ne peux que remercier mon beau-père. Ensuite, nous avons cessé de voir mes beaux-parents aussi souvent. Il n'y a pas eu de grands incidents. Et quand Sarah était en 8e année, quelque chose s'est produit. Incroyable, mon beau-père est décédé. Il avait été en train de se plaindre de ne pas se sentir bien depuis plusieurs jours, alors il se rendait à l'hôpital lorsqu'il a perdu connaissance. Il a été transporté à l'hôpital, mais il semble que la chance n'était pas de son côté. Tout à coup, le décès de mon beau-père m'a attristé. Bien sûr, Jack, qui a perdu son vrai père, était aussi triste. Et même si elle n'avait pas beaucoup interagi avec les parents, Pierre, qui avait continué à correspondre avec son grand-père en 8e année, était très bouleversé. Puisqu'ils étaient des correspondants, Pierre pouvait être plus bouleversé que moi. Après tout, je ne pouvais pas m'empêcher de penser « Qui va allaiter maintenant, ma belle-mère ?» Même si c'est triste que mon beau-père soit décédé, le fait qu'il n'y ait maintenant plus personne pour empêcher cette belle-mère imprudente et haïssable qui nous déteste, moi et Sarah, est très effrayant. À l'avenir, ma belle-mère pourrait s'introduire dans notre maison. Jusqu'à présent, même si elle a essayé d'entrer dans notre maison, mon beau-père gérait strictement l'argent et elle n'avait pas les frais de déplacement et avait même fait renoncer à son permis de conduire. Mais maintenant, l'héritage de mon beau-père lui appartient et il n'y a personne pour lui dire comment utiliser cet héritage. Il m'a semblé que mes craintes se réalisaient lorsque ma belle-mère s'est approchée de nous à la fin des funérailles et que les gens se rassemblaient. Je déclare « Je vais emménager dans votre maison bientôt. » Bien sûr, puisque mon beau-père est décédé, ma belle-mère vivra seule dans sa maison. Cependant, même dans ce cas, je ne peux absolument pas être d'accord pour vivre avec ma belle-mère qui nous voit, moi et Sarah, comme des ennuis. Surtout considérant que Sarah est dans une période sensible de l'adolescence, étant en 8e année. Je suis désolée, mais vivre ensemble est impossible, j'ai refusé fermement et ma belle-mère m'a fixé avec un regard noir comme si elle allait cracher sur moi.
Ensuite, elle a posé sa main sur le bras de Jack et a dit d'une voix faible et âgée, « Jack, tu as vraiment épousé une femme au cœur froid, n'est-ce pas ?» Elle nous a ensuite séparés, Jack. Grand-mère est vraiment une personne ennuyeuse. Grand-père avait l'habitude de le dire, dans ses lettres. Si cela lui est bénéfique, elle ne se soucie pas de ceux qui l'entourent. C'est pourquoi il y a eu des ennuis depuis longtemps. En disant cela, Sarah a juste haussé les épaules. Elle m'a préférée à son père. Eh bien, Jack voit toujours Sarah comme une petite fille, donc je suppose qu'il n'a pas le même point de vue, puisque Sarah veut grandir rapidement. Hey Sarah, maman pense vraiment que c'est impossible de vivre avec ta grand-mère. Mais qu'est-ce qui se passerait si papa et grand-mère ignoraient ce que je dis et essayaient de vivre ensemble dans la maison? J'ai dit hésitant à lui raconter toute l'histoire, parce que ce que je m'apprête à dire est un sujet lourd pour une collégienne comme Sarah, ou plutôt Pierre. Compte tenu des sentiments de Pierre, j'ai également pensé que prendre une telle décision pourrait être incorrect. Cependant, Pierre m'a semblé plus mature que je ne le pensais, et il a dit « Si tu vas divorcer de papa, je vais certainement partir avec toi, maman. » Il semble que Pierre ait immédiatement compris ce que j'essayais de dire sur la possibilité de divorcer de son père. De plus, j'étais vraiment heureuse que Pierre ait dit qu'il me soutiendrait. Mais en tant que mère d'un collégien, j'ai pensé qu'il serait peut-être préférable de garder la famille unie jusqu'à ce que Pierre obtienne son diplôme universitaire. Mais il semblait que Pierre l'avait également remarqué. Tu sais, maman, je pense que c'est correct. Si tu ne peux pas le supporter. Et je ne supporte pas non plus grand-mère, donc si rester avec papa signifie avoir grand-mère avec nous, je pense que le divorce est la seule option. Pierre a dit fermement, indiquant sa volonté de quitter son père. Je pense que la dernière fois que Pierre et ma belle-mère se sont rencontrés, c'était quand Pierre était très petit, donc peut-être qu'il se souvient de l'attitude désagréable qu'a montrée ma belle-mère à ce moment-là. J'ai découvert pour la première fois que Pierre détestait autant ma belle-mère. Bien que surprise, je me suis dit, c'est vrai. Mais Jack, qui avait parlé seul avec ma belle-mère, semblait avoir changé d'avis. Il semblait que Jack avait une idée complètement différente. Et dès que nous sommes rentrés de l'enterrement, il m'a dit « Je vais vivre avec maman. » Mais mon opinion n'a pas changé depuis les anciens jours. Je refuse catégoriquement de vivre avec ma mère, même si le monde se retourne. Même si je me suis opposée avec force à vivre avec ma belle-mère, Jack m'a lancé un regard noir en disant qu'il ne pouvait pas reculer parce qu'elle est sa mère. « C'est ma maison. Obéis-moi, a-t-il dit. Quoi que tu dises, je vais faire en sorte que maman vive dans cette maison. » Cela ressemblait plus à une commande pour moi, son épouse, qu'à une demande de vivre avec sa mère. Peut-être qu'il a quelque chose comme ça à sa mère quand il lui a parlé seul. « Fais obéir ta femme. » Ça ressemble tout à fait à elle. J'ai froncé les sourcils en entendant et j'ai dit, c'est la maison que j'ai héritée de mes parents. Pourquoi mon mari se comporte-t-il comme si c'était sa maison quand c'est la mienne? Mais pendant que j'essayais d'avoir une conversation polie, mon mari adoptait une attitude agressive comme s'il pouvait me contrôler en le faisant, en haussant le ton, c'est moi qui paie le loyer. Alors, cette maison est à moi, pas à toi, ai-je dit, sentant que je ne pouvais plus parler. Bien qu'il ne soit pas celui qui le paie. Pendant que je ne pouvais rien dire, mon mari, peut-être qu'il pensait avoir gagné, s'est moqué de moi et s'est assis lourdement sur le canapé du salon. J'ai poussé un grand soupir. Pourquoi Jacques pense-t-il qu'il paie le loyer de cette maison? J'ai réfléchi un moment. C'est moi qui paie le loyer de cette maison. De plus, ça demande quelque chose que je loue à mes parents, et c'est moi qui ai fait le contrat. Dans cet accord, Jacques est considéré comme un étranger. Et la seule contribution financière de Jack chaque mois est l'épargne pour Pierre. Comme vous le savez, Jack est un photographe freelance, il n'a pas de revenus stables. Donc, j'ai pensé que ce serait risqué de le laisser en charge des choses qui doivent absolument être payées chaque mois, comme l'épicerie et les factures d'électricité, et lui est plutôt dit de mettre de l'argent de côté pour Pierre, qui n'avait pas à être payé chaque mois, mais serait préférable si c'était économisé. Je pense que Jack avait mis environ 300 à 500 $ chaque mois dans ce compte. Peut-être pense-t-il que c'est le loyer? En y pensant, j'ai secoué la tête et dit « Non, il n'y a aucun moyen qu'il puisse se tromper à ce point. » Ai-je pensé, mais plus je réfléchissais,
plus je me disais que l'unique argent que Jack a payé, mis à part les cadeaux d'anniversaire de Sarah et d'autres dépenses imprévues, était à peu près cela. Le loyer est quelque chose qui doit être payé chaque mois, donc il n'y a aucun moyen qu'il confonde cela avec le loyer. Mais qu'est-ce que ce type peut bien comprendre de travers? J'ai immédiatement parlé à Pierre, qui avait apparemment écouté Jack et moi dans le couloir à l'extérieur du salon, a fait une grimace et a dit « C'est fichu maintenant ». J'ai entendu dire par papy, mais papa a été chouchouté par mamie. Chouchouté par mamie, il pense que tout le monde autour de lui fera ce qu'il dit. Mon beau-père avait l'habitude de dire quelque chose comme « Est-ce que tu as l'intention de rendre mon fils bon à rien ?» quand il venait à notre maison chercher ma belle-mère, et je viens enfin de comprendre ce qu'il voulait dire. Plus ma belle-mère gâtait Jacques, plus Jacques devenait bon à rien. Et, par conséquent, cela nous a affectés de la pire des manières. Le divorce a été décidé entre Pierre et moi, mais cela mis à part, ma belle-mère va quand même s'incruster chez nous. Dans ce cas, d'autres mesures seront nécessaires. J'ai découvert le jour où la belle de moi allait arriver de Jack, et l'ai dit à mes parents. C'est tout à fait normal. Les propriétaires de cette maison sont mes parents et ils la louent actuellement à notre famille, donc si ma belle-mère dit arbitrairement « je vais vivre ici », nous devrons appeler les propriétaires. Wait, ma belle-mère allait arriver 1 heure avant que ma belle-mère n'arrive, mes parents sont arrivés à la maison, et Jack était dans un état de panique, disant « Pourquoi les parents d'Amy viennent-ils à la maison ?» Même s'il est sous une fausse impression selon laquelle il paie le loyer, il doit comprendre que cette maison appartient à mes parents et que je l'emprunte simplement maintenant. C'est donc probablement pourquoi il est paniquant. Je leur ai dit correctement ce qui s'est passé, alors mes parents ont donné des regards sévères à Jack depuis le début, disant « Jack, tu es le mari d'Amy et le père de Pierre. Pourtant, malgré le fait qu'ils soient tous les deux fortement contre, tu sembles essayer de forcer ta mère à vivre avec toi. » Et cette mère arrive aujourd'hui, a dit mon père à un Jack tremblant qui a répondu « Papa est décédé. » Mon père a continué « Et alors? Juste parce qu'elle est seule? Il y a d'autres moyens si elle est seule, mais tu négliges la famille que tu devrais protéger et appelle ta mère dans cette maison. Ensuite, nous n'avons pas d'autre choix que de t'expulser de cette maison. Pourquoi? Cette maison a été remise à ma fille, pas toi. Ma fille semble aller divorcer de toi, et nous ne te laisserons pas et ta mère vivre ici. Jacques m'a regardé avec surprise, mais a vite reniflé. C'est moi qui paie le loyer, comment peux-tu permettre ça? Mais la réalité en était autrement. J'ai récemment arrivé. Mon père a soupiré et a dit, je reçois le loyer de ma fille chaque mois. Je ne l'ai jamais reçu de votre part, et les yeux de Jacques se sont élargis. Lorsque je dis à Jacques, est-ce que tu as pu penser que tu transférais de l'argent sur le compte de mon père, alors que tu mettais en fait dans le compte que tu as fait pour Sarah? Jacques a commencé à tenir sa tête sur place, se remémorant ses actions au moment du transfert. Il a finalement réalisé que le compte sur lequel il avait déposé de l'argent n'était pas celui de son père, mais celui qu'il avait créé pour sa fille. Mes parents et moi étions stupéfaits par sa série d'actions. Après un certain temps, sa belle-mère est venue à notre maison. Elle est arrivée en haute forme, mais en voyant mes parents debout comme des sentinelles à la porte d'entrée, attendant son arrivée, elle s'est subitement tendue. Lorsque mes parents ont parlé du divorce de Jacques et moi, la belle-mère a joyeusement dit « Enfin, Jacques est libre de cette horrible femme ». Mais lorsqu'ils ont expliqué que Jacques souhaite expulser sur le champ, car la maison n'était pas la sienne, elle est devenue pâle et a crié « J'ai vendu ma maison ?» Je comprenais vivre. Bien qu'elle ait dit cela, mon père et ma mère ont refusé de la laisser entrer de manière catégorique, et finalement, elle a éclaté en sanglots et est partie en courant quelque part. Jacques est également parti en courant après sa mère. Pendant qu'ils étaient partis, nous avons appelé un serrurier pour changer les serrures. Maintenant, ni la belle-mère de Jack ni Jack ne pourront entrer dans la maison sans notre consentement. J'ai immédiatement fait appel à un avocat pour procéder au divorce, et je suis devenue une mère célibataire. Pierre a également dit à propos de notre divorce, c'était une décision audacieuse, mais je pense que c'était bien. Papa ne prend plus de photos depuis un certain temps, et il devenait un paresseux. En outre, si grand-mère avait été ajoutée, je pense que mon fonds collégial aurait été utilisé.
Après le divorce, il semble que Jack et sa belle-mère vivent maintenant dans un appartement bon marché et délabré. La belle-mère, réalisant qu'ils ne peuvent pas vivre avec les revenus de Jack, travaille maintenant assidûment à un emploi à temps partiel, mais un jour, cette vie s'effondrera probablement.